Polygamie. Ouais, ça c'est un bon sujet de discussion. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis plus libéral sur la question. Disons, je préfère laisser le choix à tout le monde. Il y a ceux qui sont contents d'une seule femme et il y a ceux qui veulent plus, disons ainsi. Toi, t'es polygame? Non, moi, j'ai même pas de copine déjà. Mais je pense que c'est une bonne chose pour l'homme. Et pour la femme? S'il en trouve une pour faire la cuisine, une pour faire la vaisselle, et une pour quand il en a une envie furieuse, la plus jeune bien sûr, la plus belle, moi je pense que c'est bien. C'est pas que c'est un peu arriéré comme façon de penser? Absolument. C'est une illustration du patriarcat caricatural. Quand l'homme, il est un petit peu en mode... il est un peu dans le besoin, tu vois, il va pas pratiquer la polygamie. Mais quand l'homme, il a un petit peu l'abondance, c'est là que il va pas avoir l'intérêt d'une relation monogame. Toi, t'as l'abondance ou pas? Pour le moment, c'est pas encore ça. Mais je suis un garçon assez... T'aimerais? C'est pas que j'aimerais, c'est juste que moi, c'est un petit peu tout ou rien, tu vois. Pour avoir l'abondance, il faut être en contact avec beaucoup de femmes. Et moi, clairement, ce que j'aurais recommandé aux mecs, ce serait de privilégier la parole, parce que nous, les mecs, genre, on parle plus. Genre, on parle pas, on va pas vers les gens, on n'est pas très sociable. Et moi, je serais pour que les mecs soient beaucoup plus sociables. Et évite d'essayer aussi de se mettre des bâtons dans les roues en mode combat de coq, tu vois, en mode mal dominant, tu vois. Ouais, mais c'est un peu compliqué quand même de briser ça. Je pense que c'est possible. Ouais. Ok. Ouais. Tu penses que ça arrivera un jour? Non. Je dirais juste que la polygamie, c'est bien. C'est bien. C'est bien pour qui? Dans certaines régions du monde, c'est bien. Ou dans quelle région? Je sais pas, moi, je dirais plus que celle africaine, asiatique. En Afrique, ça fonctionne comment, la polygamie? Et pour démontrer, disons, une certaine puissance, un rang social. Pour démontrer ton rang social, tu dois avoir un tel nombre de femmes. Moi, je sais qu'elle a diré ainsi. Toi, t'as réussi à avoir plusieurs femmes ou pas? Non, ouais. Ok. À une époque de ma vie, jamais. C'était quoi cette époque? Disons, il y a 7 ans. Ok. Ouais, j'avais plusieurs copines en même temps et... C'est comment? C'était comment la gestion? Disons, j'avais pas mal de mots de tête et... Des mots de tête? Pourquoi? Parce qu'il faut donner la tête à gauche à droite. Il faut savoir gérer les problèmes de toute une... Je sais pas si je devrais dire de toute une chacune. Ouais, tu dois penser à tout le monde. Et moi, je me demande, disons déjà, parce que là, c'est la base. Avec cette base-là, moi, je me demande comment on peut faire un polygame pour gérer un harem de donzelles, quoi, tu vois. Il faut quoi un homme pour pouvoir avoir accès à la polygamie? Il faut avoir une bonne santé physique, il faut avoir un certain mépris de la femme, il faut avoir l'ambition d'avoir beaucoup d'enfants pour s'assurer une bonne retraite, parce que dans certains pays, en Afrique par exemple, les gens qui ont des enfants, c'est leur assurance retraite. Ils n'ont pas les systèmes sociaux qu'on connaît en Europe. Donc j'ai pas d'avis tranché sur la question. Si les gens le vivent bien, tant mieux pour eux. Malheureusement, celles qui le vivent mal, malheur à elles, je peux rien faire pour elles. Salaud pour le statut de la femme, quoi, parce qu'elle, elle peut pas. Ah! Bah ouais. Non, tu peux être polygame, ouais, c'est intéressant de développer. Bah non, mais c'est vrai, en vrai. Non, absolument pas. La polygamie, en tout cas, comme ça s'entend et quand ça se réalise pour de vrai, l'homme peut avoir plusieurs femmes, mais au sens inverse, la femme n'aura jamais le droit de se marier à plusieurs hommes. Ça Est-ce que toi, tu veux te marier avec plusieurs hommes? Évidemment que non. Ah, pourquoi? Parce que j'aime le mien, tu vois. Pas besoin d'aller en aimer d'autres. Ah ouais. Si t'avais la possibilité, est-ce que tu penses que beaucoup de femmes le feraient? Si elles avaient la possibilité? Je sais rien. Franchement, je pense que ça, c'est libre à chacun, homme ou femme, peu importe. En vrai, je pense qu'un partenaire, c'est déjà beaucoup de taf. Et beaucoup ne donnent pas assez d'investissement dans leur partenaire. Donc déjà, soyez bon avec un partenaire. Est-ce que la polygamie, c'est une forme de machisme, selon vous? Bah encore parce que l'homme, lui, il peut et que la femme, non. Bah ouais, complet. Ouais, mais sauf que si c'est une meuf, t'aimerais bien dominer? Non, juste qu'on soit sur le même pied d'égalité, quoi. Enfin, genre, je sais pas, c'est pour ça qu'on se bat. Ah, donc tu te bats. Donc on revient dans ce thème de domination. Ouais, c'est ça ce que je veux dire. Vous faites dominer? Ouais, non, mais après c'est très clair. Là, il y a le chef du groupe qui est ici.
Voilà, c'est comme les hyènes, hein, les hyènes, le chef de groupe, c'est une femme, ouais. Ah ben moi je suis originaire du Sénégal, donc c'est là-bas c'est autorisé, en France c'est interdit. Quel regard vous portez sur ça? Je pense qu'il faudrait tester en France. Il y aurait moins de cassures et plus d'adaptation, pardon. Vous pensez que la polygamie, ça a des bienfaits? Bien sûr, si tout le monde est satisfait, si tout le monde est d'accord, Si tout le monde est d'accord. si tout le monde est d'accord. Qui n'est pas d'accord, justement? Souvent, il y a un peu de jalousie au niveau de la femme, si c'est partagé comme ça. Et au début, on accepte, mais après, avec le temps, ça crée un peu de jalousie, c'est vrai. Au Sénégal, comment est-ce qu'on fait justement pour... au niveau des relations hommes-femmes, ça se passe comment? Là-bas, c'est légal, selon la coutume musulmane. Donc, tu as droit à 3 ou 4 femmes, ça dépend, mais c'est bien géré. Les femmes l'acceptent parce que c'est naturel chez nous. Donc, il y a 7 femmes pour un homme. 7 femmes pour un homme? Ah oui. Donc, Vous êtes bien, là. forcément, ah oui, forcément, une femme ne veut pas rester seule, quitte à partager son homme. Ouais, vous pensez qu'une femme, elle aura... elle pourra mettre sa fierté de côté, une femme occidentale pourra mettre sa fierté de côté pour accepter être le 7e d'un homme? Un 7e de la femme d'un homme? Parfois, quand on a besoin d'un petit peu d'amour, on est prêt à certains sacrifices, c'est mieux que rien. Ah oui. Petite pause les amis, alors comme pour la dernière fois, vous avez à l'écran mais également en barre de description les chaînes YouTube qu'il faut bombarder pour cette fois. Donc allez vous abonner, allez liker, allez commenter. Let's go, on bombarde tout. Toi tu es juge au... Ah non, pas du tout. Non, c'est menteur. C'est un menteur, lui. Tous mes gars qui font des reacts et qui... Est-ce qu'il est là, El Ryan? Roland, il a jamais fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Deuxième chose, si jamais vous avez développé des habitudes négatives concernant votre consommation de porno ou même de réseaux sociaux, je vous ai écrit un guide pour vous aider à éliminer ces habitudes négatives. C'est gratuit, c'est en barre de description, prenez-le, je suis sûr que ça va vous aider. Maintenant, je vous laisse avec la vidéo. Et aimer plusieurs femmes en même temps ou plusieurs hommes en même temps, je pense que c'est possible. Ah ouais, C'est un mythe. j'ai une anecdote sur ça. Tu veux que je la raconte, Nino? Non, j'ai une anecdote, tu vas voir. C'est d'ailleurs, tu vois la fille qui est derrière toi, que tu vas pas filmer parce qu'elle est un peu laide. J'étais tu vois, je suis au conservatoire là-bas. J'étais grave amoureux d'une meuf. J'ai tourné avec elle. J'étais grave amoureux d'elle. Je lui ai écrit un roman et tout, machin. Et finalement... Ta cuck? Non, elle m'a pas cuck. Mais au moment où elle est un peu... je sais pas, finalement, c'est plus trop vu, tu vois. Et je tombais amoureux d'une autre meuf qui était dans mon conservatoire. Et je draguais elle. Mais tu le sais pas encore. Et je draguais elle. Et finalement, à un moment, toutes les filles sur lesquelles j'avais des vues, elles étaient dans le même cours. Et je me suis dit, ah, c'est chelou. Non, j'aime pas. Je trouve ça chelou. Si elle l'accepte. Ah bah je sais pas, moi je l'accepte. Moi j'ai pas de trouver ça chelou. Le problème il vient de toi, peut-être pas des filles. Peut-être qu'elle aura accepté. Bah non, mais déjà faudrait qu'elle sache, tu vois, que tu t'es sur elle, tu vois. Des fois tu dragues des meufs. Qu'elle accepte aussi. Bah ouais. Je veux dire, des fois tu dragues des meufs, toi tu te dis ouais c'est ma future femme, elle se dit putain il est moche le mec qui me demande l'heure, c'est des trucs bizarres, tu vois. Si les filles là en question, elles l'acceptent ça. C'est-à-dire, elles, ça les dérange pas, tu vois, d'être le 1/7 de ton cœur. Ah bah ça les dérange. Elles sont 7 sur tes goûts. Toi, est-ce que tu l'acceptes? Je pense que ça les dérange pas. Regarde DiCaprio. Ouais, tu as le 25 ans. Non, franchement, il a qu'une 2004. Elle est plus neuve que toi du coup. Ah, c'est énervé. Non, mais franchement, si les meufs elles l'acceptent, ok, mais je trouve que franchement, accepter ça, faut avoir une estime de soi un peu basse. Se dire je suis un 1/7, ça veut dire que ton 1 sur 1, ton 100% ne vaut que le 1/7 de l'amour de quelqu'un. Ouais, mais si c'est 1/7 de DiCaprio, est-ce que vaut mieux être le 1 d'un SDF que d'être le 1/7 de DiCaprio? Être le 1 millionième de Margot Robbie, c'est pas un souci. Parce que le 1 sur 1 de Margot Robbie, il vaut 1 million de fois 1 mois. Donc ouais, alors là, et puis, le 1 millionième de la fortune de Margot Robbie, ça me fait une bonne Bentley, tu sais. Les femmes ici à Paris, elles sont comment? Ouais, pour le moment, je chatte pas. Ah, tu tchatches pas? Non, je suis calme. Pourquoi? Je préfère rester calme, je déambule et je fais rien. Tu déambules. Ouais, je fais rien du tout. Mais comment tu fais pour captiver justement une Parisienne? Ouais, je pense que c'est d'avoir l'habillement. L'habillement? Par l'habillement, moi je suis pas bien habillé, je suis habillé relax, je préfère rester tranquille, donc... Si elle... Toi, c'est le physique? Pour moi, c'est le physique. Elles sont plus captivées par le physique et le matériel plus que autre. C'est mieux d'être macho parce que les femmes, quand t'es trop gentil, elles te le font sentir aussi. De quelle façon? Bah, souvent, t'es un peu négligé. Quand t'es trop gentil, tu dis oui à tout.
Les femmes, elles ont besoin d'un peu de conflit pour calmer leurs nerfs, leurs hormones de femmes, justement. Donc, s'il n'y a pas de répondant, forcément, elles vont laisser tomber. Comment est-ce que vous imposez justement votre répondant dans vos relations avec les femmes? Des fois, le silence et... Oui, des fois, le silence, tu leur réponds pas. Ça les énerve encore plus. Et elles cherchent à gratter. Voilà. Je vais pas dans leur sens. Tu vas à contresens avec les femmes, c'est mieux.